Salut les amis et bienvenue pour la pause café du samedi. Alors aujourd'hui c'est journée béton pour moi, donc là je suis en train de me préparer. J'ai un peu la voix cassée, comme tous les matins d'ailleurs, le temps que ça revienne. Voilà, il faut que je tourne vite la vidéo ce matin parce que cet après-midi ça va passer très vite. Donc voilà, je voulais te parler de... J'ai reçu ce magnifique livre, t'as vu, il est énorme. Moi je pensais qu'il était, je sais pas, je m'attendais à un format plus petit. Là, j'étais vraiment très content quand j'ai reçu. J'ai passé, je vais vous montrer quelques illustrations qu'on trouve dedans. Un exemple de page en fait, hein. On voit des croquis sur le personnage, donc de jeux vidéo indépendants. Regardez celui-ci aussi. Voilà, donc bouquin tout en couleur. Je sais pas comment ils gagnent de l'argent avec ça parce que 35 euros. Bon, imprimé en Slovénie, mais en tout cas, donc en Europe en plus. Superbe livre. J'ai commencé à le lire. Bon, un recadrage un petit peu pour savoir ce qu'est le jeu vidéo indépendant, puisque c'est pas une définition qui est évidente. Alors c'est amusant parce que dans le livre, ils disent que c'est un peu une image fabriquée par les publicitaires. Jeux vidéo indépendant, c'est vrai qu'on peut... Alors les indies, ça désigne les studios de jeux vidéo indépendants. On parle souvent de jeux indépendants quand il n'y a pas d'éditeur derrière, quand il n'y a pas de gros financement derrière, ou alors quand l'éditeur laisse une grande part de créativité aux développeurs. Voilà, donc bon, je vais pas me noyer dans la définition parce que même là ça reste cadré, c'est fait un peu pour justement l'introduire, mais c'est pas évident. Ce qui est important, c'est surtout qu'il y a une trentaine, je crois que c'est une trentaine ou une cinquantaine peut-être, oui c'est une cinquantaine de développeurs et artistes qui ont collaboré au livre en donnant leur expérience, en introduisant leur projet, et puis aussi tous les écueils par lesquels ils sont passés, les difficultés. Bon, j'en suis pas encore là, mais bon, je vous donne un peu ce qu'on peut retrouver dans l'introduction. Donc voilà, ça peut être que passionnant parce que on est dans ce cas-là au cœur du développement d'un projet de jeu, avec vraiment le témoignage. C'est du comment on appelle ça, oui, c'est du post-mortem un peu, hein. C'est vraiment une explication de comment ça s'est passé. Voilà, donc je suis très impatient de pouvoir le lire. Alors dans moins d'une semaine, tu verras des vidéos un petit peu plus en couleur. Enfin, en tout cas un peu plus ensoleillées, puisque je pars une semaine à Malte. Donc je pars le 15. Je vais chercher là-bas un logement. Voilà, donc je t'avais dit je t'avais donné dans une vidéo dans laquelle j'expliquais pourquoi je quittais la France. Et bien tu vas retrouver ma première destination, c'est Malte. Alors pour une période probablement d'au moins 2 ans, je m'établis là-bas. 330 jours de soleil par an. Une île pas très grande, mais voilà, qui m'a l'air très sympathique. Je ne pense pas que on puisse y établir de façon très longue, en tout cas parce que on fait quand même relativement vite le tour. Alors, je sais plus, je crois qu'il y a 40 km sur 5, ou même encore moins d'ailleurs sur 4. Voilà, c'est pas une très grande île. Ça reste en Europe, ça reste accessible au niveau avion. Donc voilà, ça me paraît très intéressant. Là, je t'en parlerai un peu plus sur place, puisque tu auras des vidéos quotidiennes. Déjà, dans une semaine, parce que je vais justement y aller en voyage pour trouver déjà les logements et différentes inscriptions. Et puis, par la suite, hein, à partir de probablement mai, j'y serai établi de façon, je dirais, définitive. Voilà, donc n'hésite pas à poser des questions. Sinon, regarde d'abord ma vidéo sur pourquoi je pars, qui te donnera les motivations qui sont derrière. Et puis voilà, pour moi c'est une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Et puis je ne pars pas pour m'y établir, je dirais, comme on pourrait vouloir s'y mettre, c'est-à-dire j'y vais pas pour acheter une maison, pour reprendre des poules et puis faire mon jardin. Non, j'y vais comme un point d'entrée vers le monde. C'est-à-dire que le but étant d'être le plus mobile possible. Voilà, et je t'annonce aussi que d'ici quelques semaines, je vais lancer une série de petites formations. Alors pourquoi le mot petite? Parce que je vais faire des formations très ciblées. Très ciblées pour un public très précis.
C'est-à-dire que tu pourras très bien être dans le cadre de ce public, il y a peut-être des choses qui t'intéresseront, mais je ne ferai pas de formation générique, style Unreal, style Unity ou autre, parce que c'est pas le cœur de ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est étudier des points précis et réaliser des projets précis dans quelque chose qui peuvent se durer sur... c'est des formations où tu peux les suivre en une semaine, 15 jours, 3 semaines grand maximum. C'est pas les trucs où tu es embarqué pendant 6 mois. Des fois, ça nécessite des prérequis. Mais voilà, on traite un cas très précis. Donc c'est plutôt orienté... ça dépend le domaine, hein, parce qu'il y en aura sur l'IA, il y en aura sur Unreal, mais toujours appliqué dans un cas très précis. Voilà, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, s'il y a des sujets qui te tiennent à cœur, tu peux toujours me le mettre dans le commentaire, sachant que j'ai déjà un plan assez précis de ce que j'ai envie de faire, mais je pourrais très bien prendre en compte les éléments. Surtout s'il s'agit de choses un peu où il y a des... Voilà, tout ce qui touche un petit peu à l'IA, à Unreal, à la VR, à la R, à la robotique, voilà, au big data ou autre. Tout ça, ça rentre dans le champ de mes investigations. Voilà, bah écoute, je te dis à demain pour la prochaine pause café. Et demain, j'aurai plus de bras. Demain, je serai mort. J'ai 6 tonnes de matériaux à déplacer. Je ne serai pas seul, hein, je vous rassure. Je vais être aidé. Déjà hier, hein, il a fallu les acheminer, les 6 tonnes de matériaux. Alors c'est des cailloux, c'est du sable, c'est des sacs de ciment. C'est une dalle qu'on doit couler. Donc ça veut dire beaucoup de bétonnière. Parce que la toupie, on l'aurait bien fait venir, mais elle n'arrive pas jusqu'à la dalle. C'est pas possible. Ou alors ça demanderait des frais tellement énormes pour avoir, je sais pas, des extensions de tuyaux, je ne sais pas quoi. Bref, voilà, donc dalle béton, c'est pas trop mon truc. Vous avez compris que je préférais la construction écologique, mais quelquefois c'est pratique. Là, le pilotis était pas adapté, c'est semi-enterré, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de protection contre l'humidité, des choses à réaliser. Voilà, donc la dalle de béton, c'était important à ce moment-là. Voilà, bah écoute, je te dis à demain pour la prochaine pause café. Bye bye. Ah si, petit rajout, tiens. Là, ça c'est le... Je suis en train de faire un couscous maison. Alors là, tu vois que les légumes. Les viandes ont été cuites à part. Et voilà, ça sera le repas de fin de chantier. Allez, bise, à bientôt.